chacun d'entre vous de me porter attention maintenant. Puis juste avant qu'on commence, j'aimerais qu'on puisse prier. Fait que si vous voulez, juste simplement, juste fermer les yeux si vous voulez avec moi. On va juste demander à Dieu son aide. Notre Dieu, notre bon Papa du ciel, nous venons à toi aujourd'hui. Les paroles que je vais dire, je prie que tu puisses les utiliser pour parler au cœur de chacun. Je te prie, Seigneur, que tu puisses utiliser ce que tu as fait dans ma vie, mais ce que tu veux faire dans la vie des autres aussi. Tu es un Dieu personnel qui s'intéresse à chacun d'entre nous. Et Dieu, je te remercie parce que tu t'es tellement intéressé que tu t'es donné. Tu t'es donné pour chacun d'entre nous. Tu as envoyé ton Fils pour chacun d'entre nous. Donc, Papa du ciel, je te demande de bénir ce partage, d'utiliser ces moments pour ta gloire et pour ton honneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci, comme je vous dis, de porter attention. Puis, c'est sans prétention, mais avec beaucoup de joie que je vous adresse la parole aujourd'hui. J'aimerais d'abord vous saluer et vous dire à quel point je suis content de pouvoir partager qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie. Puis c'est vraiment la première chose que je voudrais que vous puissiez retenir aujourd'hui. C'est Dieu qui est à l'œuvre. Dieu a fait un travail dans ma vie et dans ma famille pour que je sois ici devant vous aujourd'hui. C'est vrai que j'ai été élevé dans des circonstances favorables, je dirais, mais Dieu a vraiment agi personnellement dans ma propre vie. Mais avant de parler de moi, j'aurais aimé ça commencer à vous parler de ma famille et de mon arrière-grand-père. Vous allez dire, il s'en va, il remonte loin, mais je trouve ça tellement important de parler de mon arrière-grand-papa qui s'appelait Ovila Côte-Noire, qui vivait dans les cantons de l'Est. Mon arrière-grand-père, c'est la première personne qui a donné sa vie au Seigneur Jésus d'une façon personnelle. Je vais expliquer ce que ça veut dire tout à l'heure, mais juste vous dire que c'est le premier qui s'est converti, qui s'est repenti, qui a eu cette expérience personnelle avec Jésus dans notre famille. C'est arrivé en 1949. Mon arrière-grand-père Ovila, déjà avait commencé à réfléchir à l'Église catholique romaine. Il allait à l'Église catholique, mais il commençait à avoir des difficultés avec les enseignements, avec ce qui était véhiculé. Et mon arrière-grand-père a commencé à délaisser l'Église. Il a commencé à remettre certaines choses en question. Mais ce n'est pas parce qu'il délaissait l'Église qu'il n'aimait pas Dieu ou qu'il ne voulait pas connaître Dieu. Il y avait quand même une soif. Il y avait un besoin dans son cœur. Et à l'époque, il a utilisé les moyens qui étaient à sa disposition. Mon arrière-grand-père travaillait le cuir. Et dans son atelier, il écoutait la radio. Et il a syntonisé un poste évangélique dans les cantons de l'Est où un Européen avait payé de son argent pour pouvoir avoir du temps d'antenne et pour pouvoir communiquer la bonne nouvelle de Jésus. Et mon arrière-grand-père écoutait la radio dans son atelier à la maison et il y a une journée, à un moment donné, qu'il a entendu encore ce poste de radio. Et l'interlocuteur, celui qui présentait le message d'espoir, a présenté un verset, peut-être que vous le connaissez, mais si vous avez une Bible, vous pouvez aller dans Jean 3, verset 16. C'est un verset qui est très connu, puis que Dieu a même utilisé dans ma vie. Tantôt, je vais donner dans mon propre témoignage, je vais en parler un petit peu. Mais dans Jean 3, verset 16, mon arrière-grand-père, il a entendu ce verset à la radio. Il a entendu le verset, puis je vais vous le lire dans ma Bible.
il a entendu « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et l'animateur de radio a dit, je ne sais pas si vous avez bien compris, mais il a dit, j'aimerais vous relire le verset. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et l'animateur de radio a encore fait une pause et il a dit, je ne sais pas si vous avez bien compris, mais j'aimerais vous relire ce verset. Il a relu Jean 3,16. Mon arrière-grand-père a commencé à pleurer. Et on m'a raconté cette histoire pour me dire que c'est à ce moment que mon arrière-grand-père a compris ce que Jésus avait fait pour lui. Que Jésus était venu afin de lui donner la vie éternelle. Que c'était la personne de Jésus qui était importante. Et c'est à ce moment que mon arrière-grand-père a demandé d'obtenir une Bible. Il a écrit au poste de radio, on lui a envoyé une Bible à la maison. Et c'est là où il a commencé pour la première fois de sa vie à lire la Bible. Et c'est là que mon arrière-grand-père a été converti. C'est là qu'il a donné sa vie à Jésus, qu'il s'est fait baptiser pour suivre le Seigneur Jésus. Donc, mon arrière-grand-père, ça a été la première personne dans notre famille qui s'est repenti de ses péchés, qui a donné sa vie à Jésus. Et ça a eu des répercussions. Évidemment, on parle dans les fins des années 40, 1949. Les répercussions ont été très grandes parce que mon arrière-grand-père, en décidant d'arrêter d'aller à l'église, en décidant de lire la Bible, en décidant de suivre Jésus personnellement, il est venu en opposition avec ce qui était autour de lui dans son contexte. Et il a été ostracisé, il a été rejeté par sa famille. Il a été rejeté par ses propres parents. Sa maman, sa famille ne voulait plus avoir de contact avec lui. Le curé de la paroisse est venu à son atelier où il travaillait pour dire au patron, à mon arrière-grand-père, de mettre mon arrière-grand-père dehors. Parce que puisqu'il n'était plus un catholique romain, qu'on devait le mettre à la porte, il ne pouvait plus travailler. Et merci Seigneur, dans sa providence, le patron a refusé de faire ce que le curé lui demandait de faire. Et mon arrière-grand-père a gardé son travail. Mais vous comprendrez que les répercussions dans les années 40, la fin des années 40, le début des années 50, étaient très grandes. Le fait de se tourner vers Jésus, vraiment, on prenait une distance avec l'Église catholique romaine. Mon grand-père, donc le fils de Ovila, qui s'appelle Marcel, mon grand-père s'est converti quelques mois plus tard et ça a vraiment bouleversé notre famille. Comme je vous dis, non seulement que ça l'a malheureusement coupé des ponts, mais dans un sens, ça l'a complètement changé la dynamique familiale. Et mon grand-père, Marcel, avec le fait que lui-même a eu cette expérience personnelle avec Jésus, lui-même a marié une chrétienne, ma grand-mère Verna. Ils ont fondé une famille et ils ont eu des enfants qui, eux aussi, se sont tournés vers Dieu. Et moi, j'ai été élevé dans ce contexte. J'ai été élevé dans un contexte où non seulement que les gens s'étaient convertis, mais les gens servaient Dieu, que c'était une priorité même dans notre famille. Et j'ai été élevé dans ça. Quand je parle de ça, je vous dirais, je suis comme un peu comme Astérix et Obélix quand ils disent qu'on a tombé dans la potion. On a tombé dans la soupe, dans la marmite. Là. Moi, je suis un peu de cette... je suis un peu comme ça. J'ai été élevé après plusieurs générations même. Comme vous voyez, la 4e génération de chrétiens, de croyants. Et moi, j'ai été élevé avec
des parents qui aimaient Dieu, qui m'ont toujours amené à l'Église. Je ne peux pas me rappeler un dimanche que je n'ai pas été à l'Église toute ma vie. Dès mon enfance, et on a dû déménager à cause du travail à mon père, qu'on restait aux États-Unis, à Boston. On a resté 8-10 ans à Québec. On a toujours été des chrétiens qui marchaient puis qui allaient à l'Église. J'ai été élevé dans cette famille chrétienne-là. Mais comme dirait mon beau-père, notre Dieu n'est pas un grand-papa. Notre Dieu est un papa. Il faut avoir une rencontre personnelle. Il ne peut pas sauter des générations. Il faut que ce soit une rencontre personnelle avec Jésus pour chacun d'entre nous. Et donc, moi, dans mon enfance, comme un jeune garçon, j'avais l'âge de 7 ou 8 ans. Évidemment, j'avais entendu parler de ce même verset, de ce Jean 3,16 que je vous ai lu tout à l'heure. J'avais entendu parler de Dieu, d'un Dieu créateur, mais aussi d'un Dieu sauveur. Et ça soulève la question, mais pourquoi on a besoin d'un sauveur? Pourquoi dans Jean 3,16, pourquoi il y a cette idée de périr ou de mourir? Et en posant des questions, en discutant avec mes parents, j'étais un garçon de 7-8 ans, on m'a expliqué que le verset que Monique vous a lu tout à l'heure dans Romains chapitre 3, verset 23, hein, peut-être qu'on peut le relire, vous avez votre Bible dans Romains 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Vraiment, cette idée, non seulement qu'on a été, que Dieu est le Dieu créateur, le Dieu du monde entier qui a envoyé son Fils Jésus, mais il l'a envoyé parce que j'étais un pécheur. Et vous allez dire, ben, à 7-8 ans, élevé dans une famille chrétienne, tu es toujours allé à l'église, mais comment tu comment tu dirais que tu es un pécheur? Mais déjà, quand on est enfant, on voit le mal qu'on fait, on voit et on commence à réaliser l'impact de nos paroles, de nos attitudes. Moi, je suis l'aîné de 4 et je voyais l'impact que ça avait, non seulement si je désobéissais à mes parents, mais si j'avais eu des attitudes égoïstes envers mes frères ou ma sœur. Donc, déjà dans mon enfance, il y avait cette idée de... je voyais que certainement, je n'étais pas parfait. Certainement que dans ma vie, il y avait des péchés, certainement qu'il y avait des attitudes qui étaient mauvaises et que je n'aimais pas. Et avec l'idée que Jésus, c'est la bonne nouvelle, c'est lui qui veut donner la vie éternelle, en même temps, j'ai réalisé le prix de mon péché et les conséquences. On m'a expliqué les conséquences de mon péché. Un autre verset important pour comprendre ça, c'est dans Romains chapitre 6 au verset 23. C'est la Bible qui dit « Le salaire du péché, c'est la mort ». Fait que non seulement Romains 3, 23 qui dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu », mais en plus, la conséquence du péché, c'est la mort. Et c'est encore cette même idée qui revient dans Jean 3,16, hein, car Dieu a tant aimé le monde afin qu'il ne périsse point. C'est toujours cette idée de la mort. Et honnêtement, j'avais très peur de mourir parce que je me suis rendu compte qu'à cause de mon péché, le salaire, la conséquence de mon péché, c'est pas seulement la mort physique, mais c'est aussi la mort, la séparation de Dieu. Et déjà, à un jeune âge, ça a commencé à rentrer dans ma tête et j'ai commencé à considérer mes voies, à méditer mes voies, à poser des questions. Puis un soir d'été en 1987, j'étais dans ma chambre, j'étais seul dans ma chambre, la porte fermée, avant de me coucher.
et je regardais au plafond. Et en regardant au plafond, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi de mes péchés. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas être séparé de toi. Et j'ai demandé au Seigneur Jésus, j'ai dit, Jésus, viens vivre dans mon cœur, viens prendre contrôle de ma vie. Évidemment, à 7-8 ans, la compréhension, c'était quand même simple. Je n'avais pas tout compris, tous les concepts de la Bible. Je n'avais pas lu la Bible au complet à ce moment-là. Mais déjà, j'avais cette idée et c'est pas compliqué. Vous savez que quand Jésus est venu, Jésus n'a pas voulu confondre les gens. Ça n'a jamais été son objectif premier. Jésus, son objectif, c'était de communiquer même avec les gens simples, les gens malades, les enfants même. Jésus a dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Il faut leur ressembler, même les enfants. La bonne nouvelle qu'on trouve dans la Bible, c'est pour tout le monde, incluant les gens simples, même les enfants. C'est pour tous. Et de la même façon que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, de la même façon que le salaire du péché, puisque le salaire du péché, c'est la mort, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas une question de gravité. Il n'y a pas une question, mais toi, tu es plus jeune, ça fait moins de péchés ou des péchés moins graves. Donc, Nicolas, toi, tu es correct, on va te laisser passer. Non. Tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu, et le salaire du péché, peu importe lequel, c'est la mort. Et ça, comme je vous disais, quand j'ai réalisé ça, quand j'ai saisi ça, ça a été toute une révélation dans mon cœur. Et je vous dirais que quand j'ai expérimenté cette soirée-là, que je vous décris que j'étais dans ma chambre et que je priais, que j'ai parlé à Dieu, vous allez dire, qu'est-ce que ça a changé dans ma vie? C'est quoi que ça l'a apporté? Qu'est-ce que ça l'a fait dans ma vie, dans mon cœur? Et vous allez dire, le lendemain, tu es retourné jouer, le lendemain, tu étais dans ta maison, le lendemain, mais je vous dis, depuis ce jour-là, j'ai ressenti une paix intérieure. Une paix intérieure que je ne sais pas comment la décrire plus que ça. C'est une paix, c'est une tranquillité face à la mort. Évidemment, personne ne veut mourir, mais le fait d'avoir cette paix dans mon cœur, ça l'a classé, ça l'a réglé cette question-là une fois pour toutes. Depuis cette journée-là d'été, en 1987, je ne sais même pas c'est quel jour, mais je sais que c'est un soir d'été en 1987. Depuis cette journée-là, j'ai une paix intérieure, j'ai une paix dans mon cœur. J'ai une paix face à l'avenir. J'ai une paix face à l'incertitude. Et bon, évidemment, vous savez, vous connaissez les circonstances qu'on vit présentement qui ont complètement chamboulé notre vie en 2020. Eh bien, au travers de cela, même aujourd'hui, 25 ans plus tard, j'ai encore cette paix. J'ai encore cette paix par rapport à ma relation avec Dieu, par rapport à mon avenir, par rapport aux incertitudes qui pourraient subvenir dans ma vie. Donc, vraiment, c'est le plus grand changement qui s'est produit à mon jeune âge. Et je vous dirais que ça a eu des répercussions par la suite. Quand on rencontre le Seigneur Jésus de façon personnelle, quand on commence à lire la Bible, comme je vous ai partagé dans Jean chapitre 3 ou dans Romains chapitre 3, Romains chapitre 6, quand on lit la parole de Dieu et qu'on demande à Dieu de nous montrer, Seigneur, montre-nous qui tu es. Montre-nous qu'est-ce que tu veux pour moi. Et le Seigneur est tellement bon qu'il va se révéler à nous, il va nous aider à comprendre, à saisir. Celui qui cherche Dieu, la parole nous dit
Dieu ne va pas renvoyer celui qui vient à lui, puis qui le cherche et qui le désire. Même si tu es jeune, même si tu es plus vieux, peu importe ton histoire, Dieu te tend la main, Dieu t'invite. Et de la même façon que moi, j'ai été invité à ce jeune âge. Et comme je vous dis, je n'ai pas été accompagné. Ce n'est pas comme si il y avait mes parents à côté de moi qui m'ont dit de répéter certaines paroles. Ce n'est pas comme s'il faut dire certaines choses. Il n'y a pas une formule ou des prières à répéter. Ce que Dieu veut, c'est l'authenticité de mon cœur, de ton cœur, qui vient à lui. Et dans mon enfance, je n'avais pas tout le vocabulaire. Comme je vous dis, j'avais à peine lu des parties de la Bible, mais ce qu'on m'avait expliqué, ce qu'on m'avait décrit de Dieu et de Jésus, c'était assez pour moi de me tourner vers lui. Et maintenant, après plusieurs années, j'ai eu la joie de lire la parole et de connaître Dieu d'une façon plus profonde qu'avant et d'expérimenter d'autres changements dans ma vie. Dieu a vraiment apporté ces changements-là et ça m'étonne toujours comment Dieu continue de faire une œuvre de transformation dans ma vie puis dans aussi la vie de mes frères, de mes sœurs. Parce que moi, mon travail, c'est d'être un pasteur. Je prends soin de l'Église à l'Église Emmanuel dans l'ouest de l'île. Et c'est tellement une grande joie dans ma vie de voir des frères et des sœurs qui font confiance à Dieu et qui marchent avec Dieu dans leur vie et qui, jour après jour, apprennent à le connaître de plus en plus et le servent et se donnent à lui. Mais aussi de voir comment les gens vont changer, comment, surtout quand on connaît quelqu'un et on connaît son arrière-plan et on voit qu'est-ce que Dieu apporte dans sa vie, on voit les changements au fil des jours, des mois, des années. C'est tellement une bénédiction de voir qu'est-ce que Dieu a fait, qu'est-ce que Dieu continue de faire. Et donc, dans ma vie, j'ai vraiment été convaincu. Vous allez dire, quand j'étais jeune, je vous ai exprimé, c'est simple, n'est-ce pas? Parce que la parole, Jésus veut et rend accessible à tous. Mais avec les années, j'ai mieux compris vraiment la signification du geste du sens de ce que Jésus avait fait pour moi. Ce n'est pas juste pour me donner la vie éternelle. Ce n'est pas juste pour pas que j'aille en enfer, mais c'est plus que ça encore. J'ai réfléchi, j'ai lu, j'ai demandé qu'on m'explique, j'ai demandé à d'autres personnes de m'aider à comprendre qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le sens de ce que Jésus a fait pour moi? Et j'ai réalisé finalement que j'étais vraiment un pécheur perdu. J'ai réalisé que dans mon cœur, ce n'est pas parce qu'on est jeune ou moins jeune, ce n'est pas parce qu'on veut faire le bien qu'on est une bonne personne. J'étais pécheur, j'étais perdu. J'avais vraiment besoin d'un sauveur pour venir me donner cette paix dans mon cœur. Mais plus encore, j'avais besoin de me repentir. Et même avec les années, j'ai mieux saisi, compris ce que ça voulait dire de se repentir. L'idée de la repentance, c'est vraiment de reconnaître le mal qu'on a fait, mais de se tourner vers Dieu. De se tourner vers Dieu, c'est l'idée d'un 180 degrés. C'est un 180 degrés par rapport à notre vie d'autrefois. C'est de reconnaître que oui, on est des pécheurs, oui, on a besoin d'un sauveur et on a besoin de lui donner le contrôle de notre vie. Et je me suis rendu compte que la repentance, c'est non seulement de reconnaître son péché, mais c'est aussi de vouloir s'en détourner. Évidemment, en nous-mêmes,
j'ai une femme, j'ai des enfants, ils peuvent te dire que je suis un pécheur et je continue, je suis toujours pécheur, je vais l'être jusqu'au jour de ma mort. Mais Dieu fait cette œuvre de transformation et Dieu nous aimante, Dieu veut changer notre vie et nous transformer à la ressemblance de son Fils Jésus. Donc, le fait de reconnaître que je suis à côté de la traque, que j'étais pécheur, et même avec les années, j'ai mieux saisi ce qui s'est passé, même ce que Dieu a fait en moi, alors que je me suis donné à lui. Et cette repentance est venue c'est un point vraiment important, c'est un point de départ. Si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est un point de départ. Ce n'est pas juste de voir ta vie, mais c'est de reconnaître que tu es un pécheur et que tu as besoin d'un sauveur. Tu as besoin de Jésus parce que tu es un pécheur. La deuxième chose que j'ai réalisée et que je crois qu'il est important, c'est que c'est évident que c'est important, mais c'est l'importance de la foi, c'est-à-dire de placer sa confiance en Jésus. Ce n'est pas suffisant de dire « je regrette le mal que j'ai fait ». Ce n'est pas suffisant de dire « je reconnais que je suis un pécheur, une pécheresse », mais Jésus nous invite non seulement à se repentir, mais à croire en lui, à placer notre foi en lui, à décider de changer de maître en faisant confiance à une nouvelle personne. Le maître de ma vie avant, c'était pas Jésus, c'était moi. Mais lorsque je me suis donné à Jésus, j'ai changé de maître. J'ai un nouveau maître. Je me suis repenti de mes péchés et je me suis donné à Jésus. C'est lui qui est devenu le maître, celui qui contrôle ma vie, celui qui dirige ma vie. Et donc, l'idée vraiment de placer sa foi, c'est de placer sa confiance, c'est de croire en ce qu'il dit, Jésus, et en ce qu'il a fait. Jésus, il a dit plusieurs choses. Lisez les évangiles, vous allez émerveiller des choses que Jésus a dites et vous allez être tout aussi étonné des choses que Jésus a faites. Jésus, dans son vécu, lorsqu'il a marché ici sur terre, dans ses années de ministère en particulier, Jésus a fait des choses absolument extraordinaires que personne ne pourrait faire si ce n'était Dieu. Jésus a fait des miracles, Jésus a guéri des malades, Jésus a ressuscité les morts, Jésus a démontré une compassion que seul Dieu peut démontrer. Il a démontré son amour envers autrui, envers son prochain, envers n'importe qui. Jésus n'allait pas vers une certaine tranche de société. Jésus est allé vers tous. Il y a des gens jeunes, moins jeunes, des gens de toutes les contrées. Jésus a parcouru tous les villages, parcouru toutes les villes et villages pour parler, pour aimer et pour inviter les gens à se repentir et à croire en lui. Et donc, c'est essentiel aujourd'hui, non seulement, si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est essentiel non seulement de prendre considération de ta vie, de prendre conscience de ce que tu as vécu, mais aussi de regarder à la vie de Jésus, regarder à ses paroles, de regarder à ses gestes, son vécu. Jésus est vraiment une personne extraordinaire. Il est unique comme aucune autre personne qui a vécu sur la terre. Jésus a vraiment vécu une vie parfaite. Et si, quand j'étais jeune, je réalisais mon imperfection, je voyais mon péché, mon attitude par rapport à mes parents ou par rapport à mes frères et sœurs, les relations les plus proches, la Bible décrit Jésus comme un être parfait, que lorsqu'il a vécu sur terre, il n'a pas péché, il n'a jamais péché. Il a toujours gardé la loi, les commandements de Dieu. Il a toujours fait le bien. Il a toujours aimé les autres parfaitement. Il a toujours honoré Dieu dans toutes circonstances. Et donc, Jésus est vraiment non seulement un modèle,
mais Jésus est venu avec un objectif précis. Dans Matthieu, chapitre 20, verset 28, peut-être si tu as une Bible, tu peux suivre avec moi. Dans Matthieu, chapitre 20, verset 28, il est dit, « Le Fils de l'homme, c'est Jésus, est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. » Jésus est venu avec un objectif de chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il est venu pour donner sa vie. Ce n'était pas seulement de vivre une vie parfaite, la vie parfaite que moi je ne pouvais pas vivre, de la vivre à ma place, mais Jésus est venu pour donner sa vie. Il fallait que quelqu'un prenne ma place. Tantôt, je vous ai parlé, je vous ai dit que le salaire du péché, c'est la mort. Je vous ai partagé que c'est la conséquence. On est tous pécheurs et que le salaire du péché, c'est la mort. Il fallait que quelqu'un prenne ma place. Il fallait que quelqu'un meure à ma place. C'est moi qui devais mourir. C'est moi qui avais commis ces péchés et c'est moi qui avais besoin d'un sauveur. Quelqu'un devait mourir pour moi. J'ai réalisé que Jésus était mort à la croix pour mes péchés. Il était mort à la croix à ma place. Parce que tantôt, je vous ai lu Romains 3, verset 23, mais je n'ai pas lu le verset 24 parce qu'il y a vraiment une bonne nouvelle. C'est vrai que Romains 3, 23, il y a une mauvaise nouvelle, n'est-ce pas? Hein? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais dans Romains 3, verset 24, il est dit « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Vous voyez l'emphase que l'auteur va mettre sur la personne de Jésus. Il y a vraiment, dans Romains 6, 3, verset 24 plutôt, il y a vraiment cette idée d'être gratuitement justifié. Gratuit, ce n'est pas gratuit. Ultimement, ça a coûté quelque chose à Jésus, mais c'est gratuit pour moi et ça peut être gratuit pour toi aussi. C'est gratuit dans le sens que Jésus s'est offert à ma place. C'est lui qui a payé le prix. Ça lui a coûté très cher, ça lui a coûté sa vie. C'est moi qui devais mourir, mais Jésus est mort à ma place afin que je sois gratuitement justifié. Quel cadeau, n'est-ce pas? Par la grâce, OK, donc c'est encore, c'est emphatique, hein? Quand c'est gratuit, par grâce, ça veut dire un cadeau. Donc, l'auteur veut vraiment que tu vois que c'est gratuit et c'est un cadeau. Un cadeau, c'est toujours gratuit, on s'entend. Si on payait pour un cadeau, ça ne serait pas gratuit. Donc, ici, dans Romains 3, verset 24, il dit « Ils sont gratuitement justifiés. » Nicolas Côte-Noir, gratuitement justifiés par le cadeau, par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Le mot rédemption, ça peut sembler compliqué, mais en fait, c'est très simple. C'est l'idée d'être racheté. C'est l'idée que quelqu'un paie le prix à la place d'un autre. Il y a vraiment l'idée d'une substitution, d'un échange. Pour racheter quelqu'un, en échange, je vais te donner quelque chose pour racheter cette personne. Jésus n'a pas donné d'argent, mais Jésus s'est donné lui-même pour moi. Il s'est donné gratuitement pour moi. Lui, ça lui a coûté sa vie. Mais en faisant cela, il a donné sa vie à ma place. Et donc, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je crois que je suis sauvé. La parole de Dieu dit que je suis sauvé. Je peux avoir cette assurance, pas à cause de moi. Il n'y a rien qui fait. Ce n'est pas parce que je suis une bonne personne, ce n'est pas parce que j'ai été élevé dans une bonne famille, ce n'est pas parce que mon grand-père était pasteur ou qu'il parlait de Jésus, ou que mon arrière-grand-père au villa, c'était un évangéliste qui donnait des Bibles, qui témoignait à tous ceux autour de lui. Mais c'est à cause de ce que Jésus a fait pour moi. C'est à cause du fait qu'il a donné sa vie
et que j'ai été gratuitement justifié à cause de Jésus, à cause de sa vie offerte à ma place. Et donc, chers amis, en vieillissant, évidemment, dans l'adolescence, la jeune vie adulte, quand j'ai commencé à lire la Bible, j'ai commencé à comprendre la décision que j'avais prise à l'âge de 8 ans et à réaliser l'impact de cette décision et le prix surtout. Parce que quand on est jeune, oui, j'avais peur de mourir, mais je n'avais pas réalisé que Jésus était mort à ma place. J'avais compris qu'il fallait que je croie en Jésus et que je demande pardon pour mes péchés. Mais avec les années, j'ai saisi l'ampleur de tout ce qui est en arrière, tout ce que Jésus a fait pour moi. Ça m'a absolument bouleversé. Et ce n'est pas que j'ai eu une reconversion, ce n'est pas du tout cela, mais c'est vraiment l'idée que j'ai été ému de saisir l'amour de Dieu pour moi. L'amour de Dieu, et je continue d'étudier la Bible, c'est mon travail, n'est-ce pas, de prendre soin de l'Église, puis de continuer d'avoir mon nez dans ma Bible et de lire et de prier. Et après plus de 25 ans de vie chrétienne, je suis tout aussi émerveillé de comprendre ce que Jésus a fait pour moi et ce qu'il veut faire pour toi. Parce que ce qui est merveilleux aujourd'hui, c'est que ce que moi j'ai expérimenté, tu peux aussi, toi, expérimenter la même chose. Tu peux expérimenter et avoir cette même paix. En particulier ici au Québec, au début du mois de février, c'est une semaine importante parce que c'est la semaine de la prévention du suicide. C'est une semaine où on pense à ceux qui peuvent vivre de la détresse émotionnelle, qui peuvent se sentir seuls, qui peuvent être découragés, déprimés. Peut-être que tu m'entends aujourd'hui et que c'est ton expérience, c'est ce que tu vis présentement. Cher ami, je voudrais t'inviter à venir au Prince de la paix, celui qui promet de donner une paix intérieure. Et c'est ce que j'ai expérimenté, même comme un enfant, avec la simplicité de ma compréhension, j'ai expérimenté la paix de Dieu. La paix de Dieu qu'on peut obtenir en Jésus-Christ, celui qui s'est offert pour nous, celui qui a vécu la vie parfaite pour nous. Cher ami, j'aimerais te partager un verset que mon arrière-grand-père, je vous ai parlé de lui tantôt au Villa, mon arrière-grand-père avait un verset dans son atelier. Vous allez comprendre que c'est avec son patron, éventuellement, c'est mon arrière-grand-père qui a pris l'entreprise et qui a continué de travailler le cuir. Mon arrière-grand-père avait placé un verset en haut de la caisse quand les gens venaient pour payer. C'est un verset dans la lettre aux Hébreux, c'est dans le Nouveau Testament, dans Hébreux chapitre 7, versets 24 et 25. Mon arrière-grand-père avait mis ce verset-là parce que ça représentait beaucoup pour lui. Il disait, mais lui, Jésus, c'est Hébreux 7, verset 24, mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Et regardez bien le verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Qu'est-ce que ça veut dire? Évidemment, quand les gens voyaient ce verset-là, ils posaient la question, mais au Villa, pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Et dans le contexte qu'ils vivaient, un contexte où encore l'Église catholique romaine avait beaucoup d'influence avec la prêtrise, en parlant de la prêtrise de Jésus-Christ, que Jésus est un prêtre qui est différent. Jésus, c'est lui mon berger, c'est lui mon prêtre, si vous voulez, c'est mon grand prêtre. C'est lui qui intercède en ma faveur. Et regarde le verset 25, dans Hébreux 7, verset 25, quand l'auteur parle ici
du fait qu'il est vivant pour toujours. Tantôt, je vous ai parlé de Jésus qui était mort à ma place, qui, à la croix, a pris mes péchés sur lui. Eh bien, Jésus n'est pas resté sur la croix. Jésus est ressuscité le troisième jour. Jésus, le tombeau est vide, vide, vide. Le tombeau est vide. La croix que nous avons dans notre Église, ce n'est pas un crucifix. Jésus n'est plus sur la croix. Il ne faut pas le représenter de cette manière. Oui, il est mort sur la croix, mais il est ressuscité. La croix, elle est vide. Le tombeau est vide, vide, vide. C'est pour ça qu'il est un prêtre plus excellent, meilleur encore. Il peut sauver parfaitement parce que Jésus, oui, il est mort à ma place, mais il est ressuscité. Il est à la droite du Père aujourd'hui. Il intercède pour moi. Il prie pour moi. C'est ça que ça veut dire. Il est à côté du Père et il prend pour moi. Il est pour moi. Et c'est merveilleux de penser que celui non seulement qui s'est donné pour moi est aussi à la droite de Dieu pour moi, à la droite du Père. Il plaide pour moi, il intercède pour moi et que je peux m'approcher de lui parce qu'il sauve parfaitement. C'est-à-dire que le salut de Jésus, quand ça veut dire parfait, c'est l'idée que le salut est complet. Dieu le Père, non seulement il a accepté le sacrifice de Jésus, il l'a ressuscité d'entre les morts. Ça prouve que c'est exactement ce que Dieu le Père voulait. Jésus a tout accompli. Il a fait exactement tout le nécessaire et il peut sauver parfaitement. D'autant je suis imparfait, d'autant toi et moi, cher ami, nous sommes imparfaits, nous sommes des pécheurs, d'autant Jésus est parfait et il peut sauver parfaitement aujourd'hui. Il peut aujourd'hui changer ta vie et te donner une paix qui dépasse même ta compréhension. Mon arrière-grand-père avait ce verset en haut de sa caisse, que Jésus demeure éternellement parce qu'il est ressuscité, parce que Jésus sauve parfaitement, parce que Jésus invite ceux qui s'approchent de lui et il les invite à la repentance, à la foi. Repens-toi de tes péchés. Je t'invite aujourd'hui, en conclusion, à faire comme moi, simplement, dans tes mots à toi, de te repentir de tes péchés, de reconnaître ta perdition, le fait que tu as besoin d'un sauveur, mais pas juste d'avoir du regret, mais de te repentir en te tournant vers Jésus. En te tournant vers lui, ça veut dire de croire en lui. Ça veut dire aujourd'hui, si tu pries peut-être après notre rencontre ce matin, peut-être tu veux prendre un temps pour prier. Peut-être tu vas regarder cette vidéo plus tard. Prends le temps de prier, de demander à Dieu, Seigneur, notre Dieu, Dieu vivant, je veux croire en toi. Je me repens de mes péchés et je veux croire en toi. Je veux croire que Jésus est celui qui sauve parfaitement. Je crois que c'est lui qui a donné sa vie à ma place. C'est lui qui peut me donner la vie éternelle. Et tu peux avoir la vie éternelle aujourd'hui, cher ami. C'est possible parce que Jésus est vivant. Il sauve parfaitement parce qu'il s'est donné et qu'il est là pour toi. Il intercède. Il te tend la main. Il t'invite de t'approcher. Aujourd'hui, Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 6, aujourd'hui, c'est le jour du salut. N'attends pas. N'attends pas. Viens tel que tu es. Viens avec ton histoire. Peut-être que tu passes par des temps difficiles présentement. Depuis les derniers mois, on a été isolés et ça nous rend malheureux en partie, le fait qu'on ne peut pas interagir naturellement, librement comme on le faisait autrefois. Peut-être que tu vis des découragements dans tes relations interpersonnelles ou que tu vis une tristesse. Peut-être que tu es affligé ou découragé, déprimé. N'hésite pas, n'attends pas. Aujourd'hui même, tourne-toi vers Jésus. Donne ta vie à Jésus afin que toi aussi, tu obtiennes
cette paix profonde, cette paix parfaite. Avant de vous laisser, je vous partage un dernier verset. Un verset qui me tient particulièrement à cœur et qui, je crois, est excellent dans les circonstances. Quand j'ai amené le message, l'homélie, si vous voulez, pour suite au décès de mon grand-père, Marcel Côte-Noire, il y a quelques années, j'ai partagé un verset que mon grand-père tenait beaucoup à cœur et qui nous a transmis, un verset qui nous a répété et répété et répété. Et le verset, c'est dans 2 Timothée 1, verset 12, où Paul dit à la fin de sa vie, l'apôtre Paul, un des serviteurs de Jésus, dit à la fin de sa vie, « Je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » Est-ce que tu sais en qui ou en quoi tu as cru? Crois-tu que Jésus est mort à la croix pour tes péchés? Crois-tu dans ce cadeau merveilleux qui t'est offert aujourd'hui et que tu as seulement qu'à saisir par la foi? Merci de m'avoir écouté et j'aimerais, juste avant de vous laisser, qu'on puisse prier, que je puisse prier pour vous. Alors, on va se courber. Je vais prier pour vous maintenant. Père du ciel, je veux vraiment te remercier pour celui ou celle qui a pris le temps de m'écouter aujourd'hui. Seigneur, je prie qu'il puisse avoir la paix que j'ai obtenue en Jésus. Qu'il puisse avoir, Seigneur, cette confiance face aux incertitudes, face au découragement. Seigneur, je prie qu'il puisse avoir la certitude que Paul avait, qu'il pouvait dire « Je sais en qui j'ai cru ». Oui, mon Dieu, je te demande que plusieurs puissent croire en toi afin qu'ils puissent obtenir la vie éternelle. Oui, notre Dieu, nous prions pour le Québec, nous prions pour la francophonie. Nous prions, Seigneur, que plusieurs puissent te connaître et être transformés à cause de la bonne nouvelle de l'Évangile, à cause de toi, Jésus, de qu'est-ce que tu as fait pour nous. Merci pour ce temps ensemble aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Amen.